Le SOC Rugby d'ores et déjà tourné vers l'avenir, le club a présenté ce jeudi soir les nouveautés et les objectifs futurs de la structure. Après une saison exceptionnelle où malgré une 7ème place en championnat, l'équipe a accédé au final des playoffs perdus face à Nevers. Le club se concentre à présent sur son développement en vue d'une accession en Pro D2. Les objectifs, c'est faire au moins aussi bien que cette année, voire mieux. Non, le premier objectif, c'est de se qualifier directement et non pas escompter sur des défections de nos clubs concurrents. C'est déjà être qualifié d'origine, si possible le plus haut possible. Et puis après, c'est de faire le parcours le plus complet possible pour aller en Pro D2 et si possible d'y accéder. Deux grosses nouveautés pour la saison prochaine, l'arrivée de Benjamin Bagat au poste d'entraîneur à la place de Cyril Villain, parti pour retrouver Grenoble, mais aussi l'arrivée d'un grand nom du rugby en France, Thierry Lacroix, au poste de directeur de la stratégie et du développement du club. Je suis donc responsable de toutes les entités du club. Mes seuls patrons, c'est le président et le conseil d'administration. Et je suis hiérarchiquement, par rapport au titre directeur donc, de la stratégie développement, je me retrouve avec la partie administrative, la partie sportive, la partie commerciale, marketing, gestion, juridique, etc. Qui en fait sont mes diplômes, puisque c'est les diplômes que j'ai eus. Et je me retrouve donc à développer le club dans sa globalité, tout en sachant, et je tiens à être clair là-dessus, au-delà du fait de discuter avec le sportif, avec Michel et Ringeval et avec Benjamin Bagat, qui sont les entraîneurs. Je ne suis pas là pour leur donner des leçons rugbystiques, même si je pense avoir certaines compétences à ce niveau-là. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour développer le club. Donc ça veut dire que pour eux, quand ils auront besoin d'un joueur, il faudra m'expliquer pourquoi on a besoin, par rapport à quel style de jeu, et voir si on a les moyens d'investir sur un joueur. Vous voyez comment la structure va se faire. Mais l'avantage qu'il y a, par rapport à un directeur général d'une boîte normale qui n'a pas l'objet sportif rugby, qui a un autre objet sportif, l'avantage là, c'est qu'ils ont quelqu'un avec des responsabilités, qui a la confiance du président et du conseil d'administration, qui connaît le rugby. Et ça, c'est plus facile. Je suis très heureux et très fier de venir ici à Chambéry. Ensuite, que j'espère être à la hauteur de la tâche qui m'incombe. Je sais que Cyril a fait un travail extraordinaire avec Michel. Je sais aussi qu'ils avaient une grande complicité. Donc je vais encore une fois tout mettre en œuvre dans mon travail pour être à hauteur de la tâche. Voilà, et amener ma modeste contribution au club. Voilà, et surtout j'espère que les supporters chambériens seront fiers de leur équipe, parce que c'est ça le plus important. Mon parcours, je suis un enfant de l'Aquitaine. Je suis bordelais d'adoption et donc j'étais formé au CABBG puis au Stade Bordelais, après à l'UBB où j'ai commencé à entraîner les espoirs de l'UBB. On a été champion de France en 2009 et puis j'ai été en Fédéral 1, Valence d'Agen, Nîmes, à Jetmont et ensuite je suis passé 2 ans en Pro D2 avec Hugo Mola à Albi où on a fait une demi-finale d'accession. Voilà. Et ensuite je suis parti à Saint-Jean-d'Angély cette saison où le club venait d'accéder à la Fédérale 1 et on a fait les phases finales, ce qui était la première fois dans l'histoire du club, et que le club à la fois se maintenait et faisait les phases finales de Fédérale 1. Donc une saison plutôt réussie pour moi. Voilà, et j'ai eu la chance d'être nommé par Bernard Laporte entraîneur de l'équipe de France universitaire. Voilà, alors que les supporters se rassurent, ça ne me prend pas trop de temps. On a eu un match cette année, on devrait en avoir 2 ou 3 l'année prochaine et je m'organiserai pour donner la priorité quand même à mon club. Mais Yves Garçon, le président du SOC Rugby, le rappelle, le développement du club devra passer obligatoirement par une amélioration du stade de Chambéry. Ah, ça c'est incontestable. Moi je l'ai déjà dit, je l'ai fait écrire. Si les politiques n'avancent pas, ça se fera sans moi parce que je ne pourrai plus là. La façon dont on s'est battu pour pouvoir téléviser le match à Chambéry contre Bourg-en-Bresse, enfin, je peux pas faire ça régulièrement, quoi. En sachant que cette année il y a 3 matchs qui doivent se téléviser. Il faut qu'on trouve des solutions, ensemble. On a plein d'idées pour que le stade, même avec des finances minimales, on puisse le faire avancer. Il faut juste qu'on soit écouté, entendu, et là je pense qu'avec l'apport d'un Thierry, on devrait y arriver. On a plein de solutions, il faut juste qu'ils sachent nous écouter, nous entendre, quoi. Avec toutes ces nouveautés, le club se tourne définitivement vers l'avenir et à l'accession à moyen terme en Pro D2.